Mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 29 septembre 2025. J'espère que votre journée s'est bien passée, bien sûr, que vous êtes tranquillement posé et que votre semaine, votre début de semaine se passe bien. Le marché a bien corrigé cette semaine dernière. Est-il prêt à repartir? On va analyser graphiquement aujourd'hui certains points intéressants sur Bitcoin, Ethereum. Le gold continue de performer. Est-ce un signal bullish pour les cryptos? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Et j'ai quelques altcoins aussi à vous partager sur des supports très intéressants, toujours avec de bons fondamentaux. Donc installez-vous bien sûr tranquillement si vous ne l'êtes pas encore. On se voit après le jingle. C'est parti! Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et j'en suis très très fier. La communauté s'agrandit, mais reste bien sûr de très grande qualité. J'espère que la vidéo formation analyse technique vous a plu. C'est bien le thème de cette vidéo d'aujourd'hui. Pour comprendre comment ça fonctionne et pour me comprendre surtout quand je parle de certains thèmes, vous devez aller voir cette vidéo. N'oubliez pas qu'elle va être remplacée prochainement par une vidéo axée spéciale débutant, 100% débutant. Cette vidéo, vous pouvez la partager à vos membres proches, à vos amis, famille, car cette vidéo expliquera vraiment les bases de la cryptographie, pourquoi ça a été inventé, le contexte crise de 2008, etc. Je la partagerai bien sûr très 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 prochainement. Elle est en montage. Vous n'oubliez pas de vous abonner et également d'activer la cloche. Si vous êtes déjà abonné, activez la cloche s'il vous plaît pour ne rater aucune des vidéos bien sûr, de nos rendez-vous le lundi, le mercredi et le samedi, nos 3 rendez-vous hebdomadaires, je vous le rappelle. Et bien sûr, je le spam, je continue. Allez chercher votre e-book si vous ne l'avez pas encore fait ou partagez-moi ce lien à toutes les personnes qui veulent comprendre comment fonctionne la crypto, qui veulent s'intéresser à l'investissement crypto parce que je le répète, l'investissement est devenu une nécessité et ça le devient de plus en plus. Plus on avance, plus l'investissement crypto deviendra une nécessité. Ça ne change pas et rejoignez-nous bien sûr sur Discord pour qu'on discute ensemble. Regardez comment ça se passe sur Discord. C'est un groupe bienveillant, on est ensemble, il y a pas de vagues, pas de jugement, tout le monde pose ses questions, que tu sois débutant, confirmé, intermédiaire, peu importe, tu as déjà investi, c'est bien, tu as pas investi, c'est pas grave. Tu as des questions, tu veux en apprendre plus sur le parcours des autres membres, n'hésite pas, on est sur Discord. Quand tu vas cliquer sur le lien, ça va te faire installer ce réseau social sur ton PC, ton Mac ou ton téléphone également, je te conseille de le faire sur les 2. Et voilà, le chat général, ça se passe comme ça. On a un nouveau membre qui est arrivé, Max. On lui souhaite la bienvenue. Il est frontalier. On partage bien sûr ça à la team. Matt, qui est également frontalier. J'espère que ça va, mon pote Johan aussi. Et voilà, on souhaite la bienvenue. J'espère que ça va, les amis. Vous avez passé une bonne week-end. Et voilà, on souhaite tous la bienvenue aux nouveaux et on parle tous ensemble dans le moment détente. Ici, on a William qui a bossé ce week-end. J'espère que ça a été William ce week-end. Voilà, hein, l'équipe, ça fait quoi de son dimanche? Moi, perso, boulot. Chacun parle de ce qu'il fait, de ce qu'il a envie d'un côté détente. Après, le côté un peu plus, analyse technique, trading, on va analyser certaines cryptos, certaines altcoins. On échange, on partage, on analyse, on est sur les mêmes cryptos, on découvre d'autres cryptos ensemble. On a Steph qui nous a partagé bien sûr une info sur MEX, la fonctionnalité MEX AI, voilà, voilà, on partage: «Oh, je ne connaissais pas, tiens, dis-moi en plus» et cetera. «J'ai ouvert un trade grâce à ça» et on en parle et c'est comme ça qu'on avance dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Le chat crypto pour parler bien sûr des cryptos les plus en vogue du moment, le chat airdrop et le chat résultats bien sûr, où on partage nos résultats, qu'ils soient négatifs ou positifs bien sûr. Donc continuez à partager mes amis, c'est comme ça qu'on avance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent aussi du coin de l'œil et qui se disent: «Ben moi j'ose pas trop encore parler parce que je laisse ceux qui ont le plus de connaissances faire». Non, tu n'as pas de connaissances, pose tes questions. Comme le dirait bien sûr mon pote Julien, posez vos questions, vous ne risquez rien à venir sur Discord et à poser vos questions. C'est gratuit, ça ne change pas. Vous n'êtes plus seuls, mes amis. La communauté doit continuer de grandir, cette communauté bienveillante. Et il n'y a pas qu'une communauté, il n'y a pas que la mienne, c'est notre communauté. Toutes les communautés crypto sont bonnes à prendre, mes amis. Donc allez-y, posez vos questions et vous ferez bien sûr votre propre avis. Et après, bien sûr, je continue à poster une fois par jour sur Short et ça ne change pas. On va analyser directement le Dixie, donc on rentre dans le vif du sujet avec le dollar index. Je te rappelle que le dollar index, c'est le panier de devises contre le dollar, donc euro, yen, pound, etc. On a tout intérêt à ce qu'on ait un dollar index qui baisse pour que les investisseurs fuient davantage le dollar, les obligations, pour se réfugier où sur les valeurs refuges, donc la valeur de l'or actuellement, mais aussi Bitcoin, Ethereum et les altcoins. On a un dollar index qui évolue en range entre les 98 points et les 96 points.
En ce début de semaine, on a un petit rejet sur résistance. Bonne nouvelle, good news. Donc, du coup, on a tout intérêt à attendre que le dollar index continue de baisser et aller rejoindre les 96 points. Donc, c'est les 96 points à aller, aller chercher comme target. Tu tapes DXY dans TradingView et tu peux analyser directement. Moi, je l'analyse en daily parce que c'est plus moyen terme, hein. Si je me mets en weekly, c'est un peu trop long terme et vu qu'on se voit une fois par semaine, daily, c'est bien. Ça nous permet d'avoir, une petite vision globale. Donc pour l'instant, bonne nouvelle sur le dollar index. S'il continue de corriger, ça voudrait dire bien sûr que les liquidités vont aller se réfugier sur les actifs à risque. Le SPX 500, bonne nouvelle aussi, beau rebond, hein, une tendance haussière se fait de creux et de sommets ascendants, tu le sais. Une tendance haussière, c'est pas ça. Une tendance haussière, c'est ça. Ça pump, ça corrige, ça pump, ça corrige, ça pump, ça corrige. On a eu cette petite, correction, de la semaine dernière, une très légère correction bien sûr, mais c'est une bonne nouvelle si on a une reprise pour aller chercher bien sûr, pour aller chercher quoi? Le dernier sommet, connu sur les SPX 500. Je te rappelle que le SPX 500, c'est le plus gros indice boursier américain. C'est notre phare, sur l'investissement en crypto, les liquidités parce que c'est notre baromètre de liquidité. Plus le SPX 500 va performer cette fois-ci et plus il y aura de liquidités qui se déverseront bien sûr sur les actifs crypto car, les actifs crypto dépendent forcément de ces entreprises du SPX 500, tout ce qui concerne la technologie, les puces, les cartes graphiques, l'énergie et cetera et cetera et cetera. Donc on a tout intérêt à regarder le SPX 500 qui a un plus haut sommet historique à 6 699 l'actif et là, on est prêt à aller rejoindre cet ancien ATH. Bien sûr, si on revient toucher l'ATH sur l'SPX 500, c'est une bonne nouvelle. Le VIX, que tu ne connais peut-être pas, mais tu vas aller voir la dernière vidéo que je t'ai partagée. Elle est où la dernière? Voilà, l'indicateur clé. Si tu veux comprendre le VIX, tu vas regarder cette vidéo sur l'indicateur clé. Il te donnera toujours un coup d'avance. Je ne vais pas m'éterniser sur ça. Le VIX rejoint bien sûr les 15 points. C'est une bonne nouvelle pour le VIX. Donc, encore une fois, je te le répète, si tu ne sais pas ce qu'est le VIX, tu vas regarder cette vidéo sur l'indicateur clé. On continue avec le Nasdaq, qui regroupe les 100 plus grandes entreprises, tech aux États-Unis, les 100 plus grandes entreprises performantes, hein. Bonne nouvelle aussi sur le Nasdaq, car on a besoin de ces entreprises performent parce qu'elles contribuent forcément au développement de la cryptographie, encore une fois, les entreprises technologiques. Petite correction bien sûr, hein, petit repli, donc pump, repli, pump, repli. Petit repli. Allez, maintenant, on va aller chercher les 24 781 dollars, l'ancien ATH du Nasdaq. Si on casse l'ancien ATH, bien sûr, ATH, dernier plus haut. Si on casse l'ancien ATH, ce sera une excellente nouvelle pour le marché crypto. Troisième bonne nouvelle sur le marché crypto, pour l'instant, c'est l'or, l'indice de l'or, donc l'once d'or, hein, c'est le grammage, non, c'est pas le grammage, c'est l'once d'or. L'once d'or aujourd'hui vaut 3 810 dollars, c'est une très bonne nouvelle. On n'est pas au poids on n'est pas au poids au kilo ni au gramme, on est à l'once. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour l'indice de l'or qui continue de performer. Bonne nouvelle forcément, car si les investisseurs continuent de se réfugier dans cette matière première, cette réserve de valeur mondiale, ça voudrait dire qu'ils seraient beaucoup plus enclins à investir sur Bitcoin, hein. Bitcoin est plus proche de l'or plutôt que du dollar ou de l'euro. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On n'est pas anti-devise, mais on a tout intérêt, je le répète, à ce que les investisseurs déverse les liquidités sur les matières premières, les actifs à risque et les actifs moins risqués comme l'or. Donc, bonne nouvelle pour le marché crypto. Pour l'instant, attention, on a plusieurs feux verts. Ça ne veut pas dire que le marché va exploser, mais on a les feux verts. On n'a plus qu'à attendre le petit catalyseur, la petite annonce de Jérôme Powell, etc., pour se dire, boum, ça pourrait bien sûr catalyser le marché crypto. On va aller sur Investing. Rapidement, donc investing, je te le conseille, hein, tu vas sur investing.com. Je te rappelle que ces vidéos sont plus côté éducatif, pédagogique, donc je vais te montrer comment faire plutôt que de te mettre la page directe. Tu vas sur investing, tu vas sur economic calendar, calendrier, économique, ici. Ensuite, tu cliques sur le petit non, pas ici, non, c'est pas encore ici. On va cliquer sur cette semaine, parce qu'on va regarder cette semaine, sinon ça, c'est pour regarder d'une période à une période donnée et tu vas cliquer sur filtre, tu vas cliquer sur tout effacer et tu vas laisser, moi, ce que je laisse, c'est juste États-Unis et zone euro. Voilà, le plus important pour moi. Tu descends et tu mets appliquer et on va regarder ensemble, tu enlèves un peu les pubs, on va regarder ensemble les rendez-vous les plus importants. Plus il y a d'étoiles, plus ça pourrait faire bouger le marché, bien sûr, mais les US font plus bouger le marché crypto que les euros, que le calendrier euro. Donc on descend,
Le discours du président Trump là, lundi 29 septembre à 19h15, intéressant le discours de notre cher, président américain Trump qui pourrait bien sûr être un argument de taille pour catalyser le marché crypto. Imaginons qu'il nous sorte encore un truc, boum, quelque chose de lunaire sur le marché crypto, ça pourrait bien sûr faire bouger le marché. Attention volatilité aujourd'hui. Discours de Williams, membre du FOMC, donc ce n'est pas le président du FOM de la SEC, mais un membre du FOMC. Intéressant aussi, hein, ce qui concerne la politique monétaire. Madame Lagarde va parler le 30 septembre à 14h50. Encore une fois, concernant la politique monétaire, hein, madame Lagarde, c'est la présidente de la BCE, la Banque centrale européenne, et Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine. Donc ce sont tous les 2 des présidents de banques centrales. Donc encore une fois, très intéressant quand ils parlent. Pardon. La conférence des consommateurs, le Conference Board, à 16h demain, donc intéressant aussi, hein, il y a trois étoiles, hein. On descend, on descend, on descend. L'IPC, Europe, pas trop intéressant. Le PMI manufacturier, oui, intéressant, le mercredi 1 octobre. Les chiffres vont tomber à 16h, intéressant. Il risque d'y avoir peu de volatilité aussi. Le chômage, les inscriptions hebdomadaires au chômage, intéressant aussi. Tout ce qui concerne l'emploi, je te rappelle que le marché de l'emploi est une des 2 missions, principales de la Fed, de la Banque centrale américaine. Donc le premier, c'est la politique monétaire, bien sûr, tout ce qui concerne l'inflation monétaire, et la deuxième, la politique de l'emploi. Donc là, le jeudi 2 octobre à 14h30, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage avec une prévision à 229 000, une hausse du chômage. Donc à voir vraiment, à analyser vraiment ce jeudi 2 octobre à 14h30. On continue, madame Lagarde va reparler, le vendredi, donc intéressant. L'emploi dans le secteur non agricole, intéressant aussi, vendredi 3 octobre à 14h30, très intéressant à aller analyser, le PMI aussi. Et voilà, je pense que ce sont nos plus gros rendez-vous hebdomadaires, le rendez-vous de cette semaine, ce qui pourrait faire bien sûr bouger le marché crypto dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, on va analyser très rapidement le total, la total market cap. La total market cap, intéressant. Donc, je te rappelle que c'est la total market cap, c'est ce qui englobe tout le marché crypto, la santé du marché crypto, qui pèse aujourd'hui 3,8 trillions de dollars. Aujourd'hui, on a 3,8. Beau rebond sur les 3,7 trillions de dollars depuis la dernière chute, hein, la chute de la semaine dernière. Intéressant de voir que on réagit bien maintenant. On n'a plus qu'à attendre si on fait un beau retour sur support. Mais là, on est en mid-range, bien sûr. Hop, belle résistance marquée aux alentours des 4 trillions de dollars, hein, c'est la résistance psychologique. Est-ce qu'on va la marquer? Oui, on la marque. Allez, c'est parti. On se prend un rayon, on se prend une ligne horizontale. Pour marquer une ligne, tu cliques ici, tu cliques. Voilà, ici, tu cliques sur le petit, hop, tu mets coordonnées. Non, de toute façon, je ne peux pas le mettre, je pense. Je vais mettre 4 directement à 4. Hop, ici 4. C'est une résistance qui est marquée et c'est la résistance psychologique. C'est ici qu'il y a un nombreux ordres de vente, je pense. Donc, on reste bullish. On est enclin déjà à aller chercher le mid-range au 3,8 là, 3,9. Et bien sûr, notre target se situe aux 4 trillions de dollars sur la total market cap, ce qui nous ferait encore une belle petite hausse de presque 5 ce qui ferait un petit boost, et je pense qu'on est bien parti pour aller chercher les 4 trillions. Donc si vous êtes en bénéfice sur cette zone-là, n'oubliez pas de prendre du bénéfice pour éviter bien sûr de vous manger la correction et que vos bénéfices fondent. Vous le savez, le but, c'est de prendre du bénéfice sur des résistances et de racheter sur des supports et vice versa. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est là qu'on se situe sur la total market cap. La total 3 aujourd'hui, se situe, quasi sur une quasi-résistance, hein. Regarde, elle est assez marquée. Ligne horizontale ici, hop, on a une ligne horizontale qui est bien marquée aux alentours des 1,08 trillions. Attention, attention, belle réaction de la part, des acheteurs aux alentours des 1,3 trillions. Je pensais qu'on allait rejoindre les 1 trillion, moi, qu'on allait aller plus bas. Mais c'est pas grave, tant mieux si on a bien réagi ici. Et là, on est sur une zone de résistance marquée. Attention, donc on n'est pas encore prêt à aller chercher la CATH, mais il faudrait que davantage de liquidités se déversent sur la Total 3. Je te rappelle que la Total 3, c'est la santé des altcoins, hein, compris aussi les stablecoins, donc ce qui englobe le marché crypto, sauf Bitcoin et Ethereum. Donc je tape Total 3 dans TradingView pour comprendre un petit peu, connaître un peu la santé des altcoins. Mais pour l'instant, voilà, la résistance assez marquée. Sur les 1,08 trillion, on a tout intérêt à aller casser cette résistance pour aller chercher, bien sûr, l'ancienne ATH des 1,17. On a 1,17 trillion. On est sur le premier arrêt de Fibonacci qui est assez marqué ici, tu le vois. On doit casser les 1,08 trillions de dollars pour tenter d'aller chercher les 1,12 trillions. La prochaine target est
ici. Donc ça doit pousser et on doit aller chercher presque 3 sur la Total 3, ce qui ferait un petit pump sur certaines altcoins. Et en parlant de pump sur certaines altcoins, je vais te partager bien sûr certains altcoins qui sont sur des supports intéressants. Donc c'est maintenant qu'on analyse, c'est pendant qu'on est en phase, hem on est en phase de pré-pump, hein, on a des bons éléments. On a le Dixie qui commence à baisser, on a le VIX qui est bas, on a le SPX 500 et le Nasdaq qui sont prêts à aller chercher leur nouveau sommet. On a des bons rendez-vous, pas de rendez-vous, trop gros rendez-vous attendus cette semaine, pas de discours du FOMC, pas d'annonce sur les taux d'intérêt intéressants. Je te rappelle que les précédents taux d'intérêt directeurs ont été baissés, donc plus de pouvoir d'achat. Bonne nouvelle pour l'instant, on doit aller casser bien sûr les 1,08 trillion pour aller chercher plus de liquidité sur le marché crypto et on va checker BNB, mais on a certains altcoins qui sont intéressants à aller, checker. Donc là, on a une belle réaction aux alentours des 108 000 sur Bitcoin. Regarde-moi ça très rapidement. J'évite de rentrer dans trop de détails, techniques. J'essaie de te faire des supports, des résistances, quelque chose de plus parlant, hein, que tu comprennes parce que si c'est pour te faire, des order blocks et cetera, je pense que c'est pas le but. Le but, c'est pas de t'étaler, mon savoir. Le but, c'est que tu comprennes et que je t'accompagne sur l'analyse graphique. J'en ai rien à faire, d'être meilleur que les autres sur l'analyse graphique. Je suis là pour te montrer comment ça fonctionne. Le but de cette chaîne, c'est de te montrer comment ça fonctionne et de t'accompagner, bien sûr, sur tes premiers gains en crypto, mais tes gains réguliers et non pas tes gains en zigzag. Voilà, c'est ça le but de la chaîne. On continue. Belle réaction sur les 109 000 on a fait un petit point pivot intéressant. Voilà, on est en mid-range et on a une belle résistance qui est assez marquée ici. Ouais, je vais te la faire avec une horizontale. Belle résistance qui commence à être marquée ici. Donc, on est un mid-range. On est en mid-range entre les 117 000 et les 109 000. Intéressant de voir que Bitcoin va commencer à prendre de la hauteur et bien sûr, certains altcoins vont suivre. Si on fait quelque chose de plus court terme, je pense que si on trace un Fibo, on doit être aux alentours des 38,2 de Fibo, hop, 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 ici, voilà. On est actuellement sur les 38 de Fibonacci, plus court terme, les 112 000 les 112 165 zone de résistance, on doit absolument les casser pour aller chercher, bien sûr, les 114 355 le chiffre d'or, bien sûr. Donc voilà, on doit aller chercher, casser les 112 165 Mets-toi une petite alerte. C'est la zone à casser. Il faut que ça pousse, il faut que ça pousse. Sur Ethereum, les 4 000 ont bien réagi, hein. On est parti chasser au sud. Je pense certains traders qui étaient un peu trop ambitieux sur le marché crypto, sur Ethereum. Belle réaction sur les 4 000 bien joué aux personnes qui sont en longue et les 4 100 doivent tenir aussi. Est-ce qu'on est aussi sur, quelque chose de bien sur Fibonacci? Non, pas encore. Les 4 179 doivent être cassés sur Ethereum. Surveille-moi cette zone, mets-toi une petite alerte et si on casse bien sur les 4 179, on peut aller tenter d'aller chercher le chiffre d'or. Hop, le nombre d'or aux 4 404 Intéressant sur Ethereum, ça doit pousser. Maintenant, je te fais un petit point sur les altcoins qui sont sur des supports intéressants, selon moi, avec toujours des bons fondamentaux. Pour moi, j'ai remarqué que le Hyperliquide, bon, Hyperliquide, hein, ça ne change pas, hein, si tu as vu la dernière vidéo sur Hyperliquide, elle est ici, ne rate pas ce projet, le nouveau DEX qui menace Hyperliquide et Aster. Donc Hyperliquide qui réagit bien. Il est où le hype? Le hype, il est là? Il est pas loin le hype, il est là. 47 il a bien réagi sur le premier arrêt de Fibonacci, ça ne change pas, surtout sur ce gros run depuis 7 avril. Intéressant, bien joué aux personnes qui ont bien défendu cette zone depuis, ça fait une belle hausse de 18 hors levier. Bien joué aux personnes qui ont fait confiance à la loi de Fibonacci. Si vous n'y comprenez rien, vous devez absolument me rejoindre sur Discord pour qu'on en parle. Le retracement de Fibonacci, c'est le futur. Le retracement de Fibonacci n'est pas utilisé qu'uniquement en analyse technique, il est utilisé partout et c'est comme ça qu'on arrive à détecter des zones de rebond et c'est comme ça qu'on a anticipé cette zone de rebond sur Hyperliquide. Bien joué mes amis, protégez vos investissements. 18 sur Hyperliquide, c'est magnifique et la target bien sûr, c'est la TH ou sinon si tu vas tracer ton petit Fibonacci des familles ici, hop, hop, hop. Voilà, on est en train de casser les 47 La target, c'est les 51 Bien joué aux personnes qui sont en longue sur Hyperliquide. Moi, je prendrai du bénéfice ici, ou mon TP final, quasiment. Donc, Hyperliquide a bien réagi. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a Tao qui réagit bien. Tao est pas mal aussi, hein.
Tao aux alentours des 300 $, c'est intéressant. Je vous rappelle que Bit&Sur, Tao, on est sur sur un code source similaire à Bitcoin. 21 millions de Tao, des halvings, un proof of work, un consensus qui est bien rodé, un token axé sur l'intelligence artificielle, l'autogénération des données, l'auto-évaluation. Intéressant Tao, 300 $. Ce n'est pas une opportunité d'achat, mais techniquement parlant, si tu connais déjà le projet, intéressant les 300 $, ça réagit bien sur les 300 $. Intéressant sur Tao. Arbitrum aussi intéressant, 42 centimes, car on est sur un des principaux layer 2 sur Ethereum avec Base. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le Fetch aussi intéressant. Qu'est-ce qu'on a aussi? Moi, j'ai Syrup, Syrup que j'attends gentiment. Donc, Syrup qui réagit très très bien, le king hein, des RW, des géants des RW avec Hondo. Syrup réagit très très bien sur les 38 centimes, mais moi, je suis gourmand. Je n'en ai plus du Syrup, je n'en ai plus. Je joue cette carte du risque parce que oui, je ne suis pas le gars qui gagne tout le temps. Non, j'aime prendre du risque et j'aime bien aussi jouer un petit peu sur mes analyses. Et j'attends Syrup au 31 centimes. C'est au 31 centimes que j'ai placé des ordres déjà d'achat et je rentrerai également en levier sur Syrup. Donc voilà, j'attends tranquillement, mais intéressant Syrup qui réagit bien aux 38 centimes. Si vous voulez rentrer maintenant, c'est intéressant de mettre une première cartouche et de préserver une deuxième cartouche aux 31 centimes. Intéressant le petit Syrup, surtout qu'il a d'excellents fondamentaux avec une TVL bien sûr qui reste constante. Plume aussi, vous pouvez l'attendre sur mon précédent point d'entrée aux alentours des 8 centimes. Hein. Bien joué aux personnes qui sont rentrées sur Plume à 8 centimes, qui ont fait presque un 68%. Attendez Plume à 8 centimes. Intéressant aussi cette blockchain RWA. Je vous ai parlé aussi de Celestia qui est intéressant. Hein. Celestia de très bons fondamentaux, mais attention, tokenomique dégueulasse, inflation sur le token, puis aussi grosse perte de vitesse depuis les précédents airdrops, etc. Mais encore une fois, allons-nous acheter des tokens qui sont dans l'oubli? Bien sûr que oui. Celestia, bon techniquement, hein, il vient de retester son ancien ATL quasiment. 1,4 $ sur Celestia. Intéressant graphiquement. Injective, ça ne change pas aussi. Le king de la DeFi sur l'écosystème Cosmos. On a Pit Network aussi qui est intéressant. Pit Network, 14 centimes. Un oracle sur Solana, ça ne change pas. Ionet aussi, très, très bien placé Ionet, regardez-moi ça. À Ionet là, je peux pas vous faire mieux en termes de en termes de prix d'entrée. 54 centimes sur Ionet, n'oubliez pas, on est sur du deep in IA, écosystème Solana, très risqué, mais encore une fois, je peux vous partager que des cryptos qui sont, sur des creux. Intéressant à Ionet, hein, pour les personnes qui n'en ont pas encore. PAL qui a beaucoup souffert, Palaï, attention si vous voulez acheter la peur, analysez-moi ce projet Palaï, cette marketplace IA. Analysez-moi d'abord ça, analysez-moi l'équipe, analysez-moi s'il vous plaît, l'activité réseau sur Palaï avant de vous positionner. Palaï qui a beaucoup, 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 souffert, ces derniers jours. 4 centimes sur Palaï. Hem, on a une reprise sur RSI intéressant, mais la fondamentale prime, n'oubliez pas, analysez-moi Palaï, dites-moi si c'est une opportunité, la team sur Discord et on prendra une décision ensemble. Jupiter, ça ne change pas, le DEX numéro 1 comparateur sur l'écosystème Solana, très intéressant, 44 centimes Jupiter. On a de très bons prix sur les altcoins, les amis. Si vous n'êtes pas positionné sur certains altcoins, on est pas mal, on est pas mal. Render aussi. Partagez-moi en commentaire les cryptos sur lesquels vous êtes positionnés. Partagez-moi les cryptos sur lesquels vous voulez vous positionner et on en discutera bien sûr avec plaisir. Et pour finir, bien sûr, la Bitcoin dominance, 58% de Bitcoin dominance. On attend toujours la Bitcoin dominance baisser à 55%. Il faut qu'elle baisse. Il faut que la Bitcoin dominance baisse. Il faut que les gens arrêtent d'investir dans Bitcoin et déversent leur argent sur les altcoins. C'est tout ce qu'on attend, mes amis. Voilà, sur ce, c'était tout pour moi. J'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes, un peu plus condensées. J'espère que ça vous plaît. Vous pouvez me suivre aussi sur les autres réseaux. Vous n'oubliez pas, vous cliquez. Je vous invite bien sûr mon pseudo là-haut pour que vous alliez cliquer. Désolé si je suis un petit peu enrhumé, mais non, je ne suis pas enrhumé, c'est juste que, le froid arrive et je n'aime pas le froid, voilà. Et je pense que vous, c'est pareil. J'espère que cette vidéo vous a plu, mes amis. On se voit bien sûr sur Discord. Ne l'oubliez pas, c'est maintenant que les cryptos sont sur des points intéressants. C'est pas quand le marché va repartir qu'il faudra venir sur Discord et poser vos questions. S'il vous plaît, posez-moi vos questions maintenant, maintenant en commentaire. Dites-moi sur quoi vous êtes actuellement, sur quoi vous êtes en vision de rechargement, sur quelle crypto vous voulez vous tourner, sur quelle crypto vous êtes en analyse. Dites-moi-le maintenant, s'il vous plaît. N'attendez pas
que le marché reparte pour vous tourner vers les cryptos. Arrêtez d'acheter l'euphorie, arrêtez d'acheter l'espoir, achetez la peur, mes amis. Nous sommes les 1%. Nous sommes bien sûr différents des 99%. C'est pour ça que nous gagnons de l'argent sur les marchés crypto. Portez-vous bien, mes amis. C'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai pas le feu aux fesses, non, mais j'aime bien que ce soit bien condensé. Et je sais que votre temps est très, très, très précieux. Bon appétit si vous êtes à table, bien sûr. On se voit mercredi pour l'actualité crypto. Ne l'oubliez pas. Et on se voit bien sûr sur Discord. Ça ne change pas. Vous cliquez sur le lien dans ma bio et vous me rejoignez. À tout à l'heure, mes amis. Portez-vous bien. Ciao, à très vite.